Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une sagesse tibétaine qui résonne profondément dans notre monde moderne. Si tu écoutes ton corps quand il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Prenez un instant pour laisser cette phrase s'installer en vous. Car combien de fois avons-nous ignoré les petits signaux que notre corps nous envoyait ? Cette fatigue inhabituelle, ces tensions dans les épaules, ces maux de tête qui reviennent régulièrement, cette sensation d'épuisement que nous qualifions de simple coup de fatigue. Nous nous disons souvent que cela passera, que nous nous reposerons plus tard, que nous avons encore des choses à faire. Alors nous continuons, encore un jour, encore une semaine, encore quelques mois parfois, jusqu'au moment où le corps qui essayait de nous parler doucement finit par élever la voix. Et lorsque cela arrive, nous avons souvent l'impression que cela nous tombe dessus sans prévenir. Pourtant, bien souvent, les avertissements étaient là depuis longtemps. Nous vivons dans une société qui valorise la performance. Être occupé est devenu presque une preuve de réussite. Nous remplissons nos journées, nous courons après le temps, nous répondons aux besoins de tout le monde avant de répondre aux nôtres. Et progressivement, nous nous déconnectons de notre propre corps. Nous apprenons à ignorer la fatigue, à repousser nos limites, à considérer le repos comme une récompense plutôt qu'un besoin fondamental. Pourtant, notre corps est incroyablement intelligent. Il communique avec nous en permanence. Il nous envoie des informations précieuses sur notre état physique, émotionnel et mental. Le problème, c'est que nous sommes souvent tellement occupés que nous ne prenons plus le temps d'écouter. Alors, le corps commence à chuchoter. Une légère fatigue, une difficulté à se concentrer, une irritabilité inhabituelle, des troubles du sommeil, une perte de motivation. Mais lorsque ces messages restent sans réponse, ils deviennent plus insistants. Puis un jour, le corps crie, parfois sous la forme d'un épuisement profond, d'un burn-out, d'une maladie, d'une crise d'angoisse, ou simplement d'une incapacité totale à continuer au même rythme. Et soudain, ce repos que nous refusions de prendre devient une obligation. Prenons l'exemple d'une maman qui jongle entre son travail, sa famille, les tâches du quotidien et les besoins de ses enfants. Depuis plusieurs semaines, elle se sent épuisée. Elle dort mal, elle oublie certaines choses, elle devient plus impatiente. Mais elle continue à avancer parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le choix. Puis un matin, elle se réveille, incapable de sortir du lit. Son corps vient de lui imposer une pause qu'elle refusait de s'accorder. Pourtant, les signaux étaient présents depuis longtemps. Un autre exemple, imaginez une personne qui vit une situation professionnelle difficile. Chaque matin, elle ressent une boule au ventre. Chaque dimanche soir, l'anxiété monte. Son corps lui indique que quelque chose ne va pas. Mais elle ignore ces sensations pendant des mois, jusqu'au jour où le stress devient tellement important qu'il affecte sa santé. Encore une fois, le corps avait parlé, il avait simplement été ignoré. Et si le véritable défi n'était pas de devenir plus fort ? Et si le véritable défi consistait à devenir plus attentif ? Parce qu'écouter son corps n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de sagesse. C'est reconnaître que nous ne sommes pas des machines, c'est accepter que nous avons des limites et surtout c'est comprendre que prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Voici quelques conseils pratiques. Premier conseil, faites des pauses d'observation. Plusieurs fois par jour, prenez 30 secondes pour vous demander comment est-ce que je me sens réellement en ce moment, sans jugement, sans chercher à corriger quoi que ce soit, juste observer. Deuxième conseil, respectez les petits signaux. Lorsque vous ressentez le besoin de ralentir, de dormir davantage ou de prendre un moment pour vous, essayez de ne pas systématiquement repousser ce besoin. Le repos préventif est souvent plus efficace que la récupération forcée. Troisième conseil, soyez attentif à vos émotions. Les émotions ne sont pas vos ennemis, elles sont souvent des messagères. Une irritation constante, une tristesse persistante ou une anxiété récurrente cherche parfois à vous dire quelque chose d'important. Quatrième conseil,
Arrêtez de considérer votre valeur à travers votre productivité. Votre valeur ne dépend pas du nombre de tâches accomplies dans une journée. Vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Pour aujourd'hui, je vous propose un exercice tout simple. Prenez 5 minutes dans un endroit calme. Fermez doucement les yeux. Puis posez-vous cette question. Si mon corps pouvait me parler aujourd'hui, qu'essaierait-il de me dire ? Écoutez sans chercher à contrôler la réponse. Peut-être qu'il vous demandera du repos. Peut-être qu'il vous demandera de ralentir. Peut-être qu'il vous rappellera un besoin que vous avez laissé de côté depuis longtemps. Et lorsque la réponse viendra, notez-la. Puis demandez-vous, quelle petite action puis-je mettre en place aujourd'hui pour honorer ce message ? Une seule action suffit. Un coucher plus tôt, une promenade, quelques minutes de silence, un moment rien que pour vous. L'important est d'agir. Au fond, notre corps est probablement l'allié le plus fidèle que nous ayons. Il nous accompagne chaque jour, il supporte nos excès, nos stress, nos inquiétudes, nos journées trop remplies. Et malgré tout cela, il continue de nous envoyer des messages pour nous protéger. Alors peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de lui demander d'être plus fort, nous pourrions simplement choisir de l'écouter davantage. Parce que la prévention est souvent plus douce que la réparation. Parce que le repos est parfois plus courageux que l'effort. Et parce que cette sagesse tibétaine nous rappelle une vérité essentielle. Si vous écoutez votre corps lorsqu'il chuchote, vous n'aurez peut-être jamais à l'entendre crier. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain épisode. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins et rappelez-vous que votre bien-être mérite autant d'attention que tout le reste. Et n'oubliez jamais que votre ressenti mérite d'être écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.